Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives pour le prochain mois, le mois de juin 2026. Donc bien sûr, prenez ces éléments comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale et vous pouvez la compléter avec vos tirages ascendants, lunaires, Vénus, ainsi que vos tirages hebdomadaires. Et pour calculer votre lien, votre thème astral, vous avez un lien donc sous la vidéo. Bien sûr, vous pouvez accéder aussi à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo, mais je vous recommande de visualiser cette lecture dans son ensemble pour avoir une compréhension beaucoup plus précise, accrue de votre lecture. Merci. Bienvenue les Capricornes pour votre lecture intuitive de juin. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Donc les Capricornes, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne. Donc une planète assez lente, qui évoque chez vous, les Capricornes, ce besoin de prendre les choses effectivement avec tranquillité, apaisement. Vous êtes le signe de la progression lente mais sûre, effectivement. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique, vous êtes quelqu'un aussi d'assez secret, effectivement. Vous ne vous dévoilez pas de prime abord, il vous faut du temps pour connaître les personnes, et voilà, on a besoin aussi de temps pour vous connaître. Vous êtes quelqu'un qui, paradoxalement, commençait à vous libérer quand vous prenez de l'âge, lorsque, effectivement, vous avancez, voilà, vous comprenez que voilà, il n'y a pas que des moments, je dirais, de réflexion, de progression. C'est aussi voilà, le temps de l'amusement, de la légèreté. Donc quelqu'un de très énigmatique. Vous aimez bien votre intimité, les Capricornes. Merci à vous. Alors, nous allons aborder l'énergie générale de votre mois avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le Rider-Waite chilien. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en mai, les Capricornes, vous étiez symbolisés par l'énergie du soleil. Donc le soleil, notre étoile, qui dispense de son rayonnement, de sa chaleur, qui évoquait le mois dernier, effectivement en mai, les Capricornes, le besoin de vous exprimer, de sortir un peu de votre zone de confort et d'aller vraiment chercher ce qui vous fait vibrer, que ce soit en termes amical, amoureux, professionnel, l'idée effectivement de partager avec les autres, de communiquer et voilà, d'accepter, de profiter voilà, de petits plaisirs de la vie qui nous font du bien. Alors pour ce mois de juin prochain, les Capricornes, pour votre énergie générale, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de la mort, que l'on appelle l'arcane sans nom. Alors, la mort, bien sûr, bien évidemment, symbolique. En tout cas, cette énergie de l'arcane sans nom, de la mort, donc il pleut des cordes, effectivement, donc pardonnez-moi le petit bruit des gouttes sur mon Velux. Alors, pour ce mois de juin, donc effectivement, l'arcane sans nom, les Capricornes indiquent que vous allez vouloir faire place à quelque chose de tout à fait nouveau, notamment le mois dernier avec le soleil. Là, vous avez envie effectivement de peut-être balayer le passé, trier les choses, comprendre que voilà, pour évoluer sereinement, nous avons besoin de nous libérer un petit peu de tout ce qui peut nous freiner, d'être fidèle à soi-même et surtout, effectivement, accepter les cycles du changement. Puisque l'arcane sans nom est une énergie qui nous dit que dans la vie, il est toujours important de voilà, laisser de côté ce qui empêche notre développement personnel et surtout accepter de nouvelles opportunités en restant fidèle à soi-même, en comprenant peut-être aussi les erreurs du passé. C'est une question vraiment de responsabilité ce mois-ci. Les Capricornes avec l'arcane sans nom, c'est-à-dire, voilà, couper des liens, effectivement, certaines habitudes, certains comportements, des excès également, des souvenirs qui refont surface et qui nous empêchent voilà, de nous développer. Donc tout est derrière vous. C'est ce que vous devez
comprendre ce mois-ci en juin avec l'arcane sans nom, et surtout vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes ouvert au changement? Comment vous l'acceptez? Comment vous l'accueillez effectivement? Est-ce que chez vous le changement est générateur de stress, ou plutôt est-ce qu'il s'agit voilà, d'un concept qui vous permet d'évoluer? En fait, ce n'est pas le changement qui est difficile, c'est la résistance à ce changement. Là, donc des questions fondamentales: comment vous vivez la métamorphose, la transformation. Donc voilà, quelque chose meurt pour renaître. Cela va vous permettre, voilà, de faire émerger des solutions constructives, peut-être par rapport à certains blocages que vous devez laisser de côté et renaître. Effectivement, les Capricornes en juin. Alors, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin, les Capricornes. Tout d'abord pour vous, les Capricornes célibataires. Alors, eh bien écoutez, un arcane majeur ici, l'arcane des amoureux. Alors, les amoureux nous montrent cet homme et cette femme, vous voyez, dans le jardin d'Éden. Ils semblent voilà, baigner dans cette atmosphère un peu, je dirais, éthérée, et au-dessus, on a un ange qui semble, vous voyez, protéger ce couple, et surtout peut-être leur permettre de prendre une décision, parce que l'arcane sans nom, en règle générale, pardon, on l'a vu, les amoureux, en règle générale, nous parlent, voilà, de l'amour, effectivement, de la connexion que nous pouvons avoir avec une personne, et là, cela tombe plutôt bien, effectivement, puisque en tant que célibataire, avec l'arcane sans nom ici, les Capricornes, il semble ce mois-ci que vous ayez à faire face à un choix. Un choix qui peut, vous voyez, venir du cœur, puisque les amoureux nous parlent souvent du conflit entre le cœur et la raison. Et vous, en tant que signe de terre, vous aimez prendre votre temps, notamment en matière sentimentale. On a en tout cas ce mois-ci voilà, un questionnement important par rapport à ce que vous entendez par la notion d'amour, d'unité, d'harmonie, de connexion, et un choix visiblement et d'actualité. Ce mois-ci, les Capricornes, notamment avec l'arcane sans nom, on l'a vu, on laisse quelque chose de côté, peut-être un ancien comportement, une manière d'aborder la relation amoureuse, on veut peut-être effectivement laisser parler son cœur, et là, manifestement, en tout cas ce mois-ci, les amoureux vont nous parler non seulement de connexion, effectivement d'équilibre et d'harmonie, mais aussi de choix. Il semble qu'une décision, effectivement, soit d'actualité ce mois-ci, pour vous les célibataires, et cela va correspondre vraiment à une transformation, une métamorphose. Là, il se peut, en tout cas, ce mois-ci, que vous croisiez la route d'une personne, et voilà, vous allez vous posez pas mal de questions, notamment avec ici l'arcane sans nom, ce que vous entendez par la notion d'amour, de partenariat. Vous allez vouloir peut-être vous poser des questions par rapport à la viabilité de cette relation, aller chercher des qualités que vous voulez effectivement chez l'autre. Là, en tout cas, avec cette énergie des amoureux, il semble que l'amour, ce mois-ci, voilà, implique voilà, une notion de choix pour vous accomplir, et surtout ne plus reproduire, vous voyez avec l'arcane sans nom ici, peut-être des erreurs du passé, des comportements qui n'ont plus lieu d'être, vous ne voulez peut-être plus voilà, vivre voilà, des relations un petit peu sans lendemain. Là on a en tout cas une interrogation forte, vous voyez l'ange ici va lancer sa flèche pour vous aider à faire le bon choix et ne pas vous tromper. Et cela correspond là manifestement à une transformation, une révélation et surtout une renaissance. Alors, les Capricornes, nous allons aborder l'énergie sentimentale pour votre mois de juin. Pour vous, les Capricornes en couple. Alors, eh bien écoutez, nous avons un 7. Le 7 de bâton. Alors, le 7 en numérologie est le chiffre du chariot, qui annonce en règle générale la victoire, le triomphe, mais après, vous voyez, les difficultés. Le 7, c'est toujours le combat, la destinée, et là, on a la couleur des bâtons. Alors, les bâtons nous parlent en règle générale de mouvement, d'énergie, de passion, de courage.
Et là, on voit ce personnage qui se tient, vous voyez, en haut d'une colline. Il semble repousser une attaque émanant de 6 bâtons devant lui. Alors, on ne sait pas si ces 6 bâtons sont portés par des personnes ou s'il s'agit effectivement de bâtons qui évoquent, voilà, ce qui se passe dans le mental de cette personne. Mais en tout cas, on le voit sur l'arcane, le personnage, vous voyez, semble se positionner. Il semble se défendre malgré, vous voyez, les 6 bâtons devant. C'est quelqu'un qui semble, vous voyez, ferme, courageux et surtout, voilà, il comprend qu'il doit se montrer déterminé, peut-être par rapport à une certaine adversité. Là, visiblement, les Capricornes en couple avec ce 7 de bâton, on a peut-être une nouvelle configuration. Vous allez être visiblement testé, visiblement, ce mois-ci. Vous allez devoir vous adapter peut-être à une forme de résistance, peut-être émanant de votre partenaire, puisque là on est dans la thématique relationnelle et sentimentale pour vous en couple. Là, en tout cas, avec ce 7 de bâton, vous allez devoir peut-être tenir votre position, peut-être par rapport à des divergences en termes de point de vue, en termes d'évolution de votre relation. Vous allez devoir vous affirmer également, et cela va correspondre vraiment à une transformation ici. C'est-à-dire que en couple, vous aviez peut-être l'habitude voilà, de dire oui à tout, mais là, visiblement, on a une nouvelle configuration ici, de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Cela peut provoquer peut-être des débats voilà, assez houleux avec votre partenaire. Et en tout cas, avec ce set de bâtons, on va parler peut-être voilà, de prise de bec. Votre partenaire peut se montrer critique, ou alors vous-même. Chacun est campé sur ses positions, peut-être par rapport à l'évolution de votre relation. En tout cas, la communication là, va être d'actualité, surtout peut-être accorder un pardon par rapport à des tensions que vous vivez pour ce mois de juin. Peut-être le fait de prendre un peu de distance pour réfléchir et entamer peut-être un dialogue constructif avec votre partenaire. Mais là, en tout cas, ce 7 de bâton indique que vous allez devoir être fidèle à vos valeurs. Clairement, les Capricornes en couple, croire en vous et surtout, voilà, comprendre que voilà, vous avez des combats à mener pour voilà, être fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos principes, même si cela peut faire mal, effectivement. Voilà, parfois dans le couple, nous avons besoin de poser des actions, s'affirmer, avancer ses arguments pour ne pas se laisser, entre guillemets, vous voyez, voilà, être écrasé. Là, en clair, il s'agit vraiment d'une révolution. Vous semblez préparé à affronter peut-être une problématique. Vous êtes à un tournant, là, manifestement, et vous allez devoir, vous voyez, défendre votre position ici par rapport peut-être à une adversité, peut-être un mensonge, une prise de bec, des mots peut-être blessants. Et cela va correspondre vraiment à une transformation. Vous aurez peut-être à prendre une décision qui va révolutionner votre vie de couple, votre vie de famille. On peut avoir, voilà, tout simplement, ce n'est pas bien méchant, une divergence d'opinion. Et c'est lorsque vous vous affirmerez, lorsque vous comprendrez que vous avez des combats à mener pour être fidèle à vous-même et mériter le respect, que vous comprendrez que cela est inéluctable. Ce sera vraiment, je dirais, un revirement pour laisser derrière soi peut-être une manière d'être, tout simplement. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre thématique de vie quotidienne, professionnelle et financière. Alors, eh bien écoutez, de nouveau l'énergie des bâtons ici, avec le 10 de bâtons. Alors le 10 nous parle en règle générale de la fin du cycle. On se prépare au renouveau. On l'a vu ici avec l'arcane sans nom, la mort, la transformation. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Et les bâtons, on vient de le voir, l'énergie, les signes de feu, l'activité, le mouvement. Et là on voit ce personnage, vous voyez, qui avance difficilement avec ses 10 bâtons, qui sont bien plus grands et bien plus lourds que lui. Il n'est pas encore arrivé à destination. Là visiblement au niveau quotidien et professionnel, on a une certaine forme de fardeau, de surcharge,
peut-être un excès de responsabilité. Ou alors, il se peut que vous soyez mis sous pression ce mois-ci, hein, par rapport peut-être à pas mal de travail, un surengagement, des pressions. Vous semblez peut-être désireux de plaire à tout le monde, vous vous poussez à la limite, hein, vous êtes aussi peut-être accaparé par des responsabilités professionnelles importantes. Là, vous allez devoir, en tout cas, c'est une énergie ici d'avertissement, faire baisser, je dirais, la tension, hein, puisque cela ne peut que provoquer, vous voyez, de la fatigue et du stress, hein. Là, en tout cas, avec l'arcane sans nom, hein, qui est une énergie vraiment de prise de conscience, hein, de révélation par rapport ici à un comportement qui ne peut plus durer, hein, puisque là, visiblement, au niveau, je dirais, quotidien, on l'a vu avec le 7 de bâton pour vous en couple, hein, voilà, la vie de couple nous parle aussi du quotidien, hein. Là, on a, vous voyez, également, hein, des pressions, on est mis au défi, on se bat seul contre ces 6 bateaux, et cela implique, vous voyez, de la fatigue, hein, et cela influe aussi sur votre thématique professionnelle. En tout cas, vous avez pas mal de choses à gérer visiblement. Voilà, vous allez comprendre au final, hein, que vos ressources ne sont pas illimitées, hein. Vous n'êtes pas un surhomme. Voilà, vous allez devoir vous accorder des moments de pause, de retraite, de repos également, hein, puisque avec ce 10 de bâton, c'est toujours l'idée, hein, au niveau ici professionnel et quotidien, que trop c'est trop. Là, vous portez visiblement un fardeau, vous ne savez plus comment faire. Il va falloir également vous poser les bonnes questions, hein, notamment comment vous pouvez déléguer certaines tâches, comment vous pouvez vous accorder du temps, comment apprendre également à dire non, et surtout bien gérer vos priorités, hein. Là, en tout cas, avec ce 10 de bâton, voilà, une manière de faire est à transformer, hein. Visiblement ici, avec l'arcane sans nom, cela ne peut plus durer. On peut avoir un burn-out, peut-être aussi un arrêt au niveau professionnel. Là, on a une fatigue mentale, on a pas mal de prérogatives, un surcroît de travail, où il se peut effectivement que vous arriviez voilà, tard chez vous, et cela pourrait influer, vous voyez, sur votre vie de couple, hein, parce qu'avec ce 7 de bâton, on est toujours dans la pression, voilà, votre partenaire est peut-être en demande, mais là, avec le 10 de bâton, vous ne lui accordez pas suffisamment de temps. Et vous voyez, l'arcane sans nom ici indique qu'il est temps de balayer, de laisser derrière soi, voilà une manière de faire, hein. Il est temps de bien gérer en tout cas son agenda et trier du mieux possible, je dirais, ses priorités, hein. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de juin. Alors, eh bien écoutez, de nouveau un arcane majeur ici, hein. Après le magicien, donc les amoureux, pardon, nous avons le magicien, que l'on appelle également le battleur, hein. Alors, le magicien est le premier arcane du tarot de Marseille, hein. Il porte le chiffre 1, et vous voyez, il montre ce jeune homme, hein, avec ce symbole de l'infini. Il porte cette baguette qu'il tient vers le ciel, hein. C'est quelqu'un voilà, d'assez persuasif, qui évoque toujours voilà, les talents, la capacité à manifester les choses, à réaliser son potentiel. Et là, on l'a vu, hein, avec les bâtons ici, le 7 et le 10, on était dans une forme de challenge, de pression, de fatigue. Et justement, au niveau bien-être et santé, hein, le magicien indique que vous allez devoir vraiment vous concentrer sur un objectif à la fois et ne pas vouloir, voilà, tout assumer, maîtriser les choses, comprendre que vous êtes le héros de votre aventure, de votre vie, hein, que vous allez devoir effectivement peut-être remettre à zéro pas mal de choses, hein, parce qu'avec l'arcane sans nom qui nous parle de nouveau départ et magicien aussi par définition, le nouveau départ, hein. Là, en tout cas, on vous dit, avec le battleur, le magicien, que lorsque vous apprendrez, voyez, à gérer les choses les unes après les autres, à vous accorder du temps, effectivement, pour vous ressourcer, vous concentrer, vous focaliser, cela ne pourra que vous faire du bien, hein. Là, c'est une évidence avec le magicien. C'est toujours l'idée que, voilà, dans notre vie,
nous devons, voilà, je dirais, porter une attention particulière à notre bien-être et notre santé. Là, c'est un questionnement visiblement important pour pouvoir rendre tangibles nos désirs, nos challenges. Là, en tout cas, un nouveau départ est d'actualité, une prise de conscience, hein, ici avec l'arcane sans nom, que voilà, vous devez vous ouvrir à de nouvelles choses et surtout peut-être remettre à zéro, on parle de reset, hein, remettre à zéro pas mal de prérogatives hein, qui influent, vous voyez, sur votre santé mentale. Hein, on l'a vu avec le 7 de bâton et le 10 de bâton ici, hein, voilà, de la fatigue, du challenge. Et là, c'est le moment de retrouver, vous voyez, certaines jeunesses avec le magicien, être plus dans la communication, vous voyez, avec votre partenaire, et aussi au niveau professionnel, dans la persuasion, et surtout comprendre que voilà, c'est vous qui êtes le héros de votre vie, de votre aventure, c'est vous qui détenez, vous voyez, tous les outils du magicien pour manifester de nouvelles choses, vous développer, et surtout comprendre que dans la vie, hein, il est important de s'accorder des moments où on puisse voilà, se reposer, prendre du temps pour nous, méditer. Une véritable transformation ici. Hein. Alors on va voir le challenge, le défi de votre mois, les Capricornes, hein, pour ce mois de juin. Alors, pour vous, nous avons ici eh bien écoutez, un valet de bâton, hein, toujours les bâtons ici qui sont majoritaires visiblement. Le valet évoque le projet, hein, l'exploration, les opportunités, le nouveau départ, de nouveau, hein, avec le magicien et l'arcane sans nom. Et on voit ce personnage, vous voyez, qui est seul dans ce paysage désertique, il tient son bâton à la main, il le regarde avec attention. Ce bâton, vous voyez, est symbole de rêve, de désir, de capacité à manifester de nouvelles choses avec motivation. Là, en tout cas, le défi, le challenge, les Capricornes en juin, va être vraiment d'explorer de nouvelles voies, hein, s'ouvrir à de nouvelles opportunités et surtout rechercher une nouvelle direction dans votre vie. Hein. Là, on l'a vu hein, avec l'arcane sans nom, la transformation, le renouveau, le fait de balayer le passé, ce qui ne nous convient plus. Hein. On a un nouveau départ, vous voyez ici, hein, déjà au niveau amoureux pour vous les célibataires, un choix important, une baisse de tension ici hein, au niveau de votre relation de couple, hein, parce que vous vous sentez mis au défi visiblement. Hein. On a voilà, l'idée d'être sous pression, également avec ce 10 de bâton. Hein. On a des fardeaux, des responsabilités. Vous le comprenez au niveau bien-être et santé, qu'il faut initier un nouveau départ. Et le valet de bâton le confirme hein, effectivement dans ce challenge. Hein. C'est l'idée d'être voilà, en confiance, être enthousiaste pour vraiment comprendre qu'il est temps de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein. Surtout bien gérer votre agenda, vos prérogatives, vos responsabilités, prendre du temps pour vous, vous accorder peut-être aussi hein, une escapade, un voyage, sortir de votre zone de confort, de votre quotidien, pour vraiment comprendre que voilà, c'est vous qui détenez les clés pour voilà, analyser votre mission de vie. Là, on parle de voyage, de nouveaux départs et surtout un voyage à la découverte de vous-même. Hein. Les Capricornes ce mois-ci, on l'a vu, hein, cela correspond à une véritable transformation, hein, une véritable révolution. Surtout comprendre que vous avez des choses peut-être enfouies en vous, des passions, des rêves qui ont été occultés hein, par pas mal de prérogatives, de responsabilités. Hein. Alors on va voir un petit message du sens de la vie de Dorine Virtué, voir un petit peu ce mois-ci. Alors nous avons pour vous, eh bien écoutez, la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Voilà qui pourrait être un début de réponse par rapport à cette transformation, ce nouveau départ. Voilà, comprendre que vous avez aussi envie peut-être hein, de profiter des plaisirs de la chair. Voilà, la cuisine, les restaurants.
Là, on vous dit que c'est un moment de pur plaisir, hein, le fait voilà, d'aller chercher des recettes, de cuisiner, surtout de faire plaisir à vos proches. Hein. Vous l'aviez peut-être en vous, mais cela a été occulté par pas mal de prérogatives ici, visiblement, au niveau professionnel. Cela implique aussi voilà, des sorties avec vos amis, le fait de faire de la cuisine à plusieurs, de goûter vos plats, de vous lancer peut-être, pourquoi pas, dans un projet professionnel en rapport avec la cuisine, peut-être un restaurant, ou voilà, pourquoi pas, je dirais, écrire un livre. Cela pourrait vraiment vous faire comprendre que dans la vie, les plaisirs de la chair sont tout aussi importants que les plaisirs, voilà, je dirais au niveau sentimental, professionnel. Cela va faire du bien hein, à votre santé notamment. Hein. Là, au niveau bien-être et santé, on a le magicien, un nouveau départ, comprendre que la nutrition, le fait d'aller flâner dans les marchés, acheter des fruits, des légumes frais, cela va vraiment vous faire du bien, non seulement au niveau émotionnel et physique, mais aussi au niveau mental, hein, tout simplement. Hein. Pourquoi pas participer à des cours et surtout avec le valet de bâton, aller chercher ce qui vous fait vibrer, c'est la nutrition, vous voyez, le domaine culinaire pourrait vraiment vous faire du bien. Et voilà, il s'agira tout simplement de profiter de moments simples en invitant vos amis, votre famille à de bons dîners. Merci en tout cas les Capricornes pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une guidance, un tirage, un avis, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de juin. À très bientôt pour de prochaines vidéos.